Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes ici. Aujourd'hui, c'était les obsèques du pasteur Kamanda. Nous sommes avec pasteur Chimbombo. Nous sommes avec lui, Hubert Chimbombo. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte bien par la grâce de Dieu, mais bon, avec le départ du pasteur Kamanda, j'ai été un peu secoué. Mais le Seigneur est en train de consoler. Votre présence ici, on a vu beaucoup de personnalités, beaucoup d'hommes de Dieu qui étaient présents ce matin, même au cimetière. Votre présence, connaissez-vous l'homme de Dieu, le pasteur Kamanda? La présence de la plupart des serviteurs de Dieu que vous avez vus ici ne sont que le produit et les fruits du ministère justement du pasteur Kamanda. Pour la plupart, nous avons été au début de son ministère à Mbinza Ozone. Et aujourd'hui, nous sommes éparpillés à travers le monde entier, tous servant le Seigneur. Et aucun ne pouvait manquer pour rien au monde ces grands rendez-vous. Quand je parle de grands rendez-vous, c'est qu'une semence est tombée dans la terre qui va encore produire davantage de fruits en faveur de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu as vu un peu la plupart des serviteurs de Dieu venant d'un peu partout. Je sais qu'il y a d'autres qui devraient venir, mais pour des raisons assez personnelles, n'ont pas pu effectuer le déplacement. Si on vous demandait de donner un témoignage sur cet homme de Dieu qui vient de nous quitter, un petit témoignage, on vous suit partout à travers le monde. Personnellement, je résumerai la vie de l'homme de Dieu, le pasteur Kamanda, en 3 voire 4 étapes. La première, c'est que c'est un homme qui était réellement consacré à Dieu. Il aimait son Dieu, il était réellement consacré. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui avait l'amour de la parole de Dieu. Vous ne pouviez pas venir chez le pasteur Kamanda et repartir sans qu'il ait fait un commentaire sur la parole de Dieu. Il aimait la parole et il enseignait rien que la parole. Troisièmement, c'est quelqu'un qui vivait et qui avait que de l'amour pour les brebis du Seigneur. Nous l'appelons pasteur parce qu'il avait des brebis en charge, mais à mon humble avis, c'est vraiment, il était un évangéliste. Et en fin de compte, 4e étape, ce que je peux dire de cet homme, c'est que malgré les douleurs, malgré les souffrances, c'est quelqu'un qui a persévéré dans la foi en demeurant fidèle à Dieu à travers ces moments de difficulté. Et un conseil aussi à donner à plusieurs des serviteurs de Dieu: à chaque ministère, ses combats, à chaque vocation, ses difficultés, ses épreuves. Mais cet homme a surmonté et les épreuves et les difficultés pendant pratiquement tout son ministère. Mais il a tenu bon avec une femme aussi formidable qui l'a soutenu jusqu'au dernier jour de sa vie. Pasteur, on le suit partout à travers le monde. La mort des serviteurs de Dieu, souvent ça énerve, ça dépasse, ça révolte. Un homme qui a servi Dieu puissamment, comme vous le dites si bien, mais qui tombe malade, qui croupisse dans la maladie et qui part. Bon, il faut dire aussi que Dieu est souverain. Dans la souveraineté de Dieu, il fait ce qu'il veut et il est redevable à personne. Si, en acceptant Jésus-Christ, nous avons compris que lui-même, Jésus, nous a montré le chemin qui conduit vers l'éternité, la gloire, la grandeur de la félicité de notre Dieu, que c'est la mort, aucun de nous ne peut envisager comment il partira de ce monde. L'essentiel, c'est de mieux partir, quelles que soient les souffrances, les douleurs. Et les gens qui ont été là, quand il a rendu son dernier souffle, ils ont dit, mais il avait la paix sur son visage, il était même devenu, il avait rajeuni. Tout ça, c'est pour montrer que malgré les souffrances, cet homme savait en qui il a cru. Je pense que s'énerver, c'est vouloir empiéter dans la souveraineté de Dieu, mais nous ne sommes que des créatures, et chacun de nous, Dieu a déjà tracé comment il s'en ira, comme ce fut le cas de notre pasteur Kamanda. C'est quoi la mort, selon vous? C'est la mort qui peut prendre un pasteur, un païen, un athée, un croyant, un bébé, un vieux. C'est quoi la mort qu'on n'arrive pas à comprendre? On voit même les hommes de Dieu pleurer. C'est quoi la mort, homme de Dieu? La mort, au fait, c'est la conséquence de ce que l'homme n'a pas voulu obéir
aux principes de Dieu établis. Le fait de ne pas croire ce que Dieu dit, de ne pas obéir, a fait que le Seigneur qui avait créé l'homme pour qu'il vive l'éternité, l'homme a écourté sa vie sur terre en désobéissant au Seigneur